bourgeois que dans les milieux populaires. Est-ce que vous avez mis longtemps à convaincre pour monter Arsène Lupin? J'ai mis, écoutez, je vais raconter une petite anecdote. Donc je pense que Lupin c'est très important, qu'on peut répondre, qu'on peut gagner un très large public et un grand public mondial. Donc j'ai acquis les droits de... J'étais jeune et il fallait trouver de l'argent. Quelqu'un m'a aidé et j'ai acheté les droits, payés très cher. Les droits n'étaient pas encore libres. Je les ai achetés comme hypothétiquement. Parce qu'il y avait les droits du cinéma, je ne pouvais pas utiliser. Il y avait 3 ans à attendre. J'ai payé donc à 3 ans à l'avance pour ne pas perdre la possibilité des droits. Et quand je les ai achetés, bon, j'attendais, j'ai proposé internationalement aux Anglais d'abord pour participer aux choses. Et le directeur d'ITC, qui était la grande firme privée anglaise, Lou Gregg, m'a dit j'adore Lupin, mais malheureusement, je fais Raffles. Raffles, c'est un personnage identique à Lupin. Donc, je suis resté, c'est un succès énorme en Amérique et en Angleterre. Donc, je suis resté sur ma faim. J'avais des Américains qui étaient intéressés à le reprendre. Et malheureusement, c'était Cinérama, les gens de Cinérama. Je voulais faire quelque chose dans le temps, mais ce directeur est tombé juste au moment où il malade du cancer, et donc la chose est restée à l'eau. Donc j'ai été proposé à la télévision française. Et je ne vais pas nommer le nom, le directeur de la télévision française m'a reçu dans son bureau, sans me regarder en face, sur un papier. Il dit « Je vous écoute ». Je lui dis « Voilà, je voudrais faire Saint-Lupin série ». Et il attend un silence. Il lève sa tête. Il me dit, monsieur, c'est ce que vous proposez à la télévision française. Quelque chose de poussiéreux, de démodé, d'immoral. Un voleur, c'est ce que vous proposez à la télévision française et à la jeunesse française? Là, je suis tellement embêté. Et presque un nihiliste. Qui est contre tous les pouvoirs, vous savez, contre la police même. J'ai dit, monsieur, pas du tout, pas du tout. C'est une espèce de héros policier qui fait des enquêtes. Et dit, monsieur, vous ne me convainquez pas. Je suis rentré de là, assommé, écrasé, en me disant, mon Dieu, tout ce que j'ai mis comme fric là-dedans, c'est foutu. Qu'est-ce que je vais devenir? Et il y avait quand même le responsable des coproductions qui s'appelait Jean-Louis Orbet à l'époque. C'était un homme très sympathique, de grande culture et plein d'humour. J'ai été le voir et il me dit « Écoute, tu sais, je suis gaulliste. » Moi, je ne savais pas si ça voulait faire. Je suis gaulliste. Nous, les gaullistes, nous avons trois solutions. Ou l'obstacle, nous arrivons à le casser. Sinon, nous le contournons. Et sinon, on attend qu'il tombe. Or, tu sais, les directeurs de la télévision ne sont pas éternels. Et les choses se sont passées comme ça a duré quelques années. J'ai renouvelé à payer les droits, parce que j'avais mis là, encore 2 fois. Et finalement, ça a été accepté. Et quand ça a été accepté, pourrais-je dire, on est venu me soulever une question. Il me dit, mais monsieur, vous avez dit que vos distributeurs mondiaux, c'est Pathé. Je dis, oui, c'est Pathé, puisque je n'ai pas de réseau international. Parce que ce que j'avais proposé, c'est un nouveau système, c'est-à-dire, comme la télévision était soi-disant pauvre, que chaque pays puisse financer un épisode. Et que la télévision française ne donne pas beaucoup d'argent. Et là, les administrateurs, les combines, je m'en sais, m'ont dit, écoutez monsieur, si Pathé n'est pas avec vous, nous ne faisons pas la série. Or j'étais un peu indigné, et j'ai dit, je ne vais pas la donner. Et j'avais un ami qui avait fait l'IDEC avec moi, c'est-à-dire l'Institut du cinéma, le cinéma des hautes études cinématographiques, qui s'appelait Yves Laplanche, qui était rentré dans l'administration.
Je lui dis, écoute, il ne dort pas toi. Il me dit, non, rien à foutre, tu es Lupin ou tu es pas Lupin. Ils mettront mon puce sur la commande et tu ne le feras pas trop film. Donc j'étais chez Pathé, et on ne va pas parler des salades financières, où ils vont me bouffer financièrement, je m'en fous, mais ils m'ont permis de faire la série.